Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons définir un ensemble de termes relatifs au domaine de la sécurité informatique. Nous allons donc voir ce que veut dire un actif, une vulnérabilité, un incident, une menace, un risque, une attaque et enfin ce que c'est que les contre-mesures. Nous allons commencer par les actifs. Donc un actif, c'est n'importe quoi qui a de la valeur pour votre entreprise. Ça peut être du matériel, ordinateur, switch, routeur, point d'accès, etc. Ça peut être des logiciels de gestion de comptabilité, de gestion financière, des bases de données, des logiciels utilisateurs, etc. Ça peut être des personnes, si vous avez des personnes très intéressantes au sein de votre entreprise, donc ça représente aussi des actifs. Ça peut être des services et des protocoles réseau, ça peut être des informations stockées ou partagées ou qui circulent sur un support de transmission, ou bien toute une infrastructure d'un système d'information, des personnes, donc des chaises, des armoires, etc. Donc tout ce qui a une valeur pour une entreprise. Donc l'objectif pour une entreprise, c'est de protéger ces différents actifs. Nous allons voir maintenant ce que signifie vulnérabilité. On dit vulnérabilité ou faille ou bien une faiblesse au niveau d'un actif. C'est comme si vous avez une maison qui a beaucoup de fissures, donc ça représente des faiblesses, des failles. Si vous êtes un club de foot professionnel, donc votre joueur est un actif. Donc si votre joueur ne mange pas bio, il dort pas bien, il ne prend pas les mesures de sécurité au sérieux, surtout avec la pandémie actuellement, on dit qu'il est vulnérable. Il est vulnérable, il a des failles, c'est-à-dire qu'il a des faiblesses. C'est un ordinateur, par exemple, qui représente votre actif. Si votre ordinateur ne contient pas d'antivirus, qu'il a un antivirus qui n'est pas mis à jour, ou bien si vous utilisez des mots de passe faibles ou vous n'avez pas de mot de passe carrément, on dit que vous êtes vulnérable. C'est-à-dire que vous avez des failles ou vous avez des faiblesses. Voilà ce que veut dire vulnérabilité. Donc on parle d'un domaine qui est le test de vulnérabilité ou pen test en anglais. Donc c'est un domaine qui permet donc d'analyser des actifs et de trouver des failles de sécurité ou des vulnérabilités. C'est-à-dire c'est un sous-domaine de la sécurité informatique. Nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle un incident de sécurité. Donc un incident est un dysfonctionnement signalé par un utilisateur sur un actif, sur un ou plusieurs actifs. Dans notre exemple de joueur, qui est notre actif pour une entreprise ou un club de foot professionnel, donc un incident, ça peut être une blessure ou une maladie de votre joueur. Donc, si votre joueur est blessé ou il est malade, donc on appelle ça un incident. Dans le domaine de la sécurité informatique, donc un incident sur notre ordinateur qui est notre actif dans cet exemple, donc ça peut être le fait que votre ordinateur est piraté ou qu'il est victime d'un malware ou d'un virus de manière générale. Donc incident, ça veut dire un dysfonctionnement sur votre actif ou vos actifs de manière générale au sein de votre entreprise. On parle aussi de menace de sécurité. Donc qu'est-ce que ça veut dire une menace? C'est la cause potentielle d'un incident. Une menace, donc c'est quelque chose qui exploite une vulnérabilité sur un actif pour provoquer un incident. Une menace, ça peut entraîner des dommages très sérieux sur vos actifs si elle se concrétise. En fait, une menace, ce n'est pas encore réalisé. Donc c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité, ce n'est pas encore concrétisé en réalité. On reprend notre exemple de joueur. Donc on dit qu'il peut être blessé parce qu'il ne mange pas bio. C'est la cause potentielle d'un incident. Donc la cause de la blessure, c'est le fait qu'il ne mange pas bien. Voilà. Dans le domaine informatique, donc on dit que notre actif court une menace, c'est-à-dire qu'il peut être infecté par des virus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'antivirus ou son antivirus n'est pas mis à jour. Voilà. Donc une menace, c'est la cause d'un incident. C'est-à-dire c'est l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une faille de sécurité. Un risque, c'est une probabilité. Donc le risque, c'est la probabilité que cette menace se transforme en réalité. Donc si jamais cette menace se transforme en événement réel, donc ça entraîne des pertes. D'accord? Donc notre joueur, toujours qui est l'actif, on dit que ce joueur ne mange pas bio, donc il risque des blessures. Voilà. Donc généralement, le risque est calculé de la manière suivante. Donc risque égale menace fois vulnérabilité fois actif. Donc plus vous avez
beaucoup d'actifs et vous avez beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de menaces, donc vous avez un gros risque. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le risque est une probabilité. Voilà, c'est la probabilité que la menace se concrétise réellement. Voilà. Maintenant, nous allons parler d'une attaque informatique. Donc, une attaque est une action volontaire et malveillante visant à causer un dommage aux actifs. Donc, c'est la concrétisation d'une menace. Donc là, quand on parle d'une attaque, notre joueur est blessé, notre ordinateur est piraté. Donc là, la menace s'est transformée, s'est concrétisée, c'est-à-dire s'est transformée en événement réel. Nous allons parler maintenant des contre-mesures. Les contre-mesures, c'est des mesures de sécurité informatique de manière générale. Donc, c'est des mesures défensives, d'accord, qui peuvent être une technique, un dispositif, une procédure. L'essentiel, l'objectif, c'est de s'opposer à un incident sur un actif, c'est-à-dire contrer une attaque susceptible de porter atteinte aux actifs. De manière générale, donc, on parle des contre-mesures préventives et des contre-mesures correctives. Préventive, c'est au moment des menaces, c'est-à-dire avant l'attaque, avant que la menace ne se concrétise réellement. Par contre, corrective, c'est après l'attaque. C'est après que la menace a été concrétisée. L'incident, c'est bon, il est devenu réel. Bon, toujours dans notre exemple de joueur, on parle de contre-mesures préventives quand on incite le joueur à manger bio. Et corrective, donc après sa blessure, donc on commence et on entame la procédure de soins de ce joueur. Donc, correctif, c'est après l'incident, c'est bon, il est blessé. Préventif, c'est avant. Donc, on va essayer d'être prudent. On incite à manger bio pour minimiser la probabilité, qui est le risque, d'être blessé. Dans le domaine de la sécurité informatique, les mesures préventives, c'est donc l'installation et la mise à jour de l'antivirus avant l'incident. Et les mesures correctives, c'est-à-dire après avoir piraté l'ordinateur, donc on commence c'est-à-dire on va entamer la procédure de maintenance de cet ordinateur après donc, un incident de sécurité informatique. Voilà, je suppose que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser sur commentaire. Comme ça, je vais essayer d'enrichir le contenu, de vous permettre d'acquérir plus d'informations dans le domaine de la sécurité informatique. Voilà, je vous remercie.